Chers amis, chers frères et sœurs, chères sœurs, servantes du Sacré-Cœur de Jésus, j'aimerais faire mon homélie en me mettant devant le Seigneur Pascal et en regardant notre fondateur et son visage. Mais il me faut plutôt vous regarder et vous m'écouter en me regardant si vous voulez. Nous fêtons le 200e anniversaire de la naissance de votre fondateur, alors que nous fêtons aussi les 400 ans des apparitions du Sacré-Cœur par Emmanuel. On est dans une année jubilaire d'espérance. Et la deuxième lecture, qui ne donne qu'une partie du verset 5, du chapitre 5 de l'Épître aux Romains, a oublié de nous dire la première partie. Il nous dit l'amour conduit dans nos cœurs, mais au départ, l'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc, jubilé d'espérance, un des fruits de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et puis, vous avez fait fort, pas vous spécialement, au Saint-Esprit, puisque nous fêtons les 200 ans de la naissance de votre fondateur, alors que le pape François vient de nous donner une magnifique encyclique sur le Sacré-Cœur. Servante du Sacré-Cœur de Jésus. On vous dit déjà merci d'être là, d'être dans notre paroisse, dans notre diocèse, et de porter ce beau titre. Je ne doute pas, mes sœurs, que vous avez beaucoup médité et réfléchi sur le mot servante. Ça va, on ne va pas revenir là-dessus, vous le faites. Mais Sacré-Cœur de Jésus, le cœur de Jésus, certainement que vous avez été au plus profond de votre réflexion, de votre cœur, pour comprendre cela. Et que cela vous a invité à devenir religieuse. Le pape François nous le dit dans son encyclique. Il insiste sur le fait que le Sacré-Cœur de Jésus, c'est un cœur humain. C'est pas un cœur divin, le cœur de Dieu, qui par définition nous échappe, même si nous aspirons. Mais nous fêtons un cœur humain lié au cœur de Dieu. Donc lorsque nous parlons du Sacré-Cœur de Jésus, nous voyons un cœur, une manière d'être, une manière de parler, une manière de vivre qui s'apparente à la manière dont Dieu aime. Et lorsque l'on est servant du Sacré-Cœur de Jésus, on permet à chacun d'entre nous de vivre avec un cœur qui soit l'image de Dieu et de Jésus. Et la première image, la plus parlante, peut-être qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas les troupeaux de moutons, voudraient trouver une autre image, je le sais, mais nous l'avons entendu en première lecture. Et dans l'Évangile, c'est celle du berger de la brebis, ce berger qui sans cesse
Déjà dans l'Ancien Testament, Ézéchiel le dit, Dieu, comme un berger, aura le souci des brebis les plus affaiblies, les plus fragiles, et peut-être des récalcitrantes, agaçantes et ennuyeuses. Car lorsque Ézéchiel dit oui, il ira chercher ses brebis, il n'y a pas que les brebis pécheresses, il y a aussi celles qui sont blessées par les circonstances de la vie et qui ne sont pas responsables de leurs difficultés ou de leur handicap. Voilà l'image la plus forte, reprise par Jésus, avec cette belle parabole de l'unique brebis qui est sauvée et qui emporte la joie des 99 autres et de celui qui est le berger. Votre fondateur, dont je rappelle tout de même que la racine de sa vocation, elle n'est pas arrivée à 30 ans ou 40 ans, même s'il n'est jamais en retard, mais au moment de mourir, on peut encore se tourner vers le Seigneur, être touché comme le monde là. Mais sa vocation est née alors qu'il était tout petit, tout jeune, et qu'il avait déjà, avec, après ce que j'ai pu dire, un caractère un peu espiègle, qui s'est transformé sûrement en humour plus tard, mais avec une grande intelligence générale, mais du cœur, et une très grande disponibilité, comme vous l'avez dit, puisque continuer de se laisser conduire avec cette vocation de prêtre, alors qu'il faut y venir à 3 fois en raison de sa santé. Mais Monseigneur, mon éloge, l'évêque perçoit que dans cette âme, il y a tout pour qu'il soit prêtre, quelle que soit sa santé. Il le devient. Peut-être que cette expérience de lui-même qu'il a intégrée pour le rendre aussi attentif à ceux, celles qui sont dans la souffrance, et tout particulièrement à Paris, avec sa proximité avec les jeunes filles venues d'Allemagne et qui étaient en grand danger. Et comme tous les fondateurs, il commence avec quelques-unes qui l'accueillent dans un logement très étroit. L'amour, à l'image du cœur de Jésus qui nous habite, commence toujours par se traduire par des petits gestes, des petites initiatives. Et le Seigneur permet que cela se développe à son rythme. C'est nous qui sommes toujours pressés. Et le moyen de communication d'aujourd'hui nous enferme dans cette précipitation. Dieu a le temps. Et si nous savons que nous sommes toujours entre ses mains, nous pouvons marcher avec confiance. Le cœur de Jésus, nous le voyons,
unissait profondément dans sa spiritualité le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Et lorsque vous êtes proches, comme vous essayez des plus démunis, de ceux qui sont fragilisés, abandonnés, c'est le cœur de Jésus que nous exprimons avec l'aide du cœur de Marie. Car nous essayons d'aimer aussi à l'image de Marie qui est celle qui traduit le mieux ce que peut être un autre cœur que celui de Jésus, mais à l'identique du ciel. Alors nous pouvons, avec cette belle spiritualité que vous nous offrez, faire nôtre cette belle parole de votre fondateur, que je garde aussi inscrite dans mon cœur. Regardez Dieu en toutes choses, et toutes choses en Dieu. Cela me rappelle cette belle réflexion d'un jeune de 20 ans qui vient d'être baptisé à Pâques et qui me disait depuis que je suis baptisé, je sens encore plus que ma vie se transforme. J'agis, je vis comme toujours, avec le même travail, et c'est autrement, je me sens profondément transformé, et cela continue. Et il m'a dit, vous savez, ça se traduit par un service que je vais rendre qui me touche à 20 ans. Je vais pouvoir servir la messe, faisant le lien entre l'Eucharistie et la vie de tous les jours, et la charité. Tout cela, lorsqu'on l'a accueilli, lorsqu'on l'a médité, lorsqu'on le vit, se traduit aussi, et cela se voit à travers le message, quel que soit ce que nous vivons, par un fruit de l'esprit qui est la joie. À l'image de Saint François, qui invitait sans cesse à être joyeux. Nous souhaitons pour notre congrégation beaucoup de joie, que vous puissiez la partager. Et lorsque je vois mes sœurs, je vois que c'est multicolore. Il y a du blanc, un peu rosé quelquefois, il y a du noir qui vire un peu marron, souvent foncé, je vois que la moyenne d'âge, du côté noir c'est plus jeune un peu que du côté blanc et rose. Alors, je m'adresse aux jeunes qui sont là, et je dis, je souhaiterais qu'un équilibre puisse surgir pour que oui, les jeunes filles puissent, à travers votre présence, merci, toutes les sœurs qui viennent d'autres pays puissent dire, je pourrais peut-être vivre comme toi. Et lorsqu'on saisit que c'est dans le cœur de Jésus, dans son propre cœur, que cela se vit, on trouve une joie immense. Et quand je m'adresse aux jeunes qui me connaissent, je m'adresse aux plus âgés parmi eux. Je suis assez nombreux, parce que tous les grands-pères et grand-mères doivent aujourd'hui témoigner dans ce sens et parler à leurs petits-enfants de la force, de la foi qui transforme les vies et de ce cœur de Jésus qui rejoint notre propre cœur. Et je peux vous dire que c'est ce qu'attend notre jeunesse, c'est ce qu'attendent vos petits-enfants, c'est ce qu'attendent tous ceux qui, au fond d'eux-mêmes, disent il y a certainement une présence que je n'ai pas encore
peuvent peut-être m'aider à découvrir. C'est votre mission, chers sœurs, c'est votre mission à tous. Et puis, à chacun d'entendre ce que le Seigneur nous dit. Merci, mes sœurs, de nous avoir donné l'occasion à travers cette Eucharistie d'aller aussi loin dans notre propre vie et dans le mystère de Dieu qui accueille chacun de nous.